Méditation du 14 mars. Le péché contre Dieu. Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, sauf toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Genèse 39, le verset 9. Avez-vous déjà entendu la chanson pour enfants qui dit « Fais attention, petite main, à ce que tu saisis, car notre Père qui est aux cieux te regarde ?» Je me souviens l'avoir chanté de nombreuses fois lorsque j'étais enfant. Je ne pense pas que l'auteur ait voulu présenter Dieu comme un tyran qui regarde tout ce que nous faisons de mal pour nous condamner. Au-delà des interprétations, il ne faut pas oublier que Dieu est omniprésent et qu'il n'y a rien que nous puissions lui cacher. Dieu sait tout, voit tout, non pas pour nous condamner, mais pour nous sauver de nous-mêmes et de notre nature pécheresse. Le beau et pur Joseph avait été soudainement tenté par la femme de son maître. S'il résistait, il risquait d'être arrêté et peut-être même condamné à mort. S'il cédait, il recevrait des faveurs et des récompenses. Que faire? Donnerait-il la victoire au principe qu'il connaissait si bien et qui avait guidé sa vie? Ellen White décrit ce moment ainsi. Les anges observaient cette scène avec un intérêt inexprimable. Extrait du livre Patriarches et prophètes au chapitre 20 à la page 193. Joseph s'en tint à ses principes. Il ne trahirait pas son maître sur terre et, quelles qu'en soient les conséquences, il serait fidèle à son Seigneur au ciel. Si nous voulons conserver l'impression habituelle que, où que nous soyons et quoi que nous fassions, nous sommes en présence de Dieu, qu'il voit et entend tout ce que nous faisons et disons, et qu'il en garde fidèlement trace, nous aurions plus peur de pécher. Nous pouvons transgresser les lois humaines sans nous faire prendre, mais il en va autrement de la loi de Dieu. Chaque action, chaque parole, chaque pensée et même les motifs les plus profonds de notre cœur sont perçus par un témoin invisible. Il ne nous observe pas pour nous condamner, c'est parce qu'il désire ardemment transformer notre caractère à sa ressemblance, afin que nous puissions bientôt être avec lui dans le lieu parfait qu'il a préparé pour nous. Le dernier et le plus fort argument de Joseph est sa crainte de Dieu. Personne ne pêche seul. Les péchés impliquent presque toujours quelqu'un d'autre. Personne ne peut non plus pécher sans offenser Dieu. Joseph était pleinement conscient de la présence de Dieu. Puissions-nous aussi avoir ce sens de la présence de Dieu et dire face à la tentation, comment puis-je commettre un tel péché contre Dieu? Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.